Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va enchaîner la lecture du texte Le grain de riz. On va lire le deuxième épisode, on va le comprendre et on va l'analyser. Alors pour cela, vous allez prendre vos manuels, la page 148, 149. Mais avant de le faire, bien sûr, on doit rappeler ou bien on doit résumer ce que on a compris d'après la lecture du premier épisode. Alors, dans le premier épisode, il y avait un jeune homme qui avait très faim, qui n'avait rien à manger à la maison, sinon un grain de riz. Donc, il va chez son voisin pour lui demander de lui emprunter une casserole. Alors, le voisin accepte, mais à condition qu'elle soit ou bien qu'elle sera invitée. Voilà. Donc, le jeune homme s'est retrouvé avec la casserole et un seul grain de riz, mais il n'y avait pas de l'eau pour le faire, de l'eau courante. Il n'y avait pas de l'eau courante pour le faire cuire. Puisqu'il était très malade, il ne peut pas se déplacer jusqu'à la fontaine pour chercher de l'eau courante. Elle va chez sa voisine pour lui demander de l'eau courante pour faire cuire le grain de riz. Alors, la voisine aussi s'est invitée et voilà. C'est ce qu'on a compris d'après la lecture de ce premier épisode. Alors maintenant, ce que vous allez faire, c'est vous allez prendre vos manuels, page 148, vous allez observer les images qu'on a ou bien que vous avez. Alors il y a plusieurs images, il y a un seau avec de l'eau, il y a du bois, il y a des allumettes, il y a du papier, une casserole et une poule. Le titre toujours c'est le grain de riz entre parenthèses 2, ça veut dire épisode 2. Voilà, c'est tout ce que je peux dire de la structure du texte. Alors cette fois on a plusieurs paragraphes, on n'a pas seulement deux bien trois. On va les compter après. Alors ce que vous allez faire, alors vous allez lire silencieusement ce texte et je vais les lire aussi. Ensuite on se verra pour affiner la compréhension. Bien. Alors, je vais commencer à lire le texte. Le grain de riz 2. Il va chez la voisine. J'ai du riz à faire cuire pour ce soir pour le voisin et moi, mais je n'ai pas d'eau. Tu peux m'en passer un peu? La voisine lui répond. D'accord, mais je suis donné du mal pour aller à la fontaine. Je te passe de l'eau, mais je viendrai manger le riz avec vous. D'accord, quand il y en a pour deux, il y en a pour trois. Pour faire cuire le riz, il fallait faire du feu, avec du bois, du papier et des allumettes. Il n'en avait pas. Il va chez Pierre, chez Jacques. Pierre lui a passé du bois, Jacques des allumettes et Michel du papier. Chaque fois qu'il empruntait quelque chose, ils ont dit d'accord, mais on vient avec vous. D'accord, quand il y en a pour trois, il y en a pour quatre. D'accord, quand il y en a pour quatre, il y en a pour cinq. D'accord, quand il y en a pour cinq, il y en a pour six. Du coup, il avait tout ce qu'il fallait. Le feu, l'eau, la casserole, mais un seul grain de riz. Comment je vais faire ce soir pour partager le grain de riz en six? Ou alors, on le six chacun à notre tour. Il réfléchit, réfléchit. Tout à coup, il a une idée. Dans le village, il y avait un fermier qui élevait des poules. Il va le trouver et lui dit: ce soir, on est six à manger du riz. Il y a le voisin, la voisine, Pierre, Jacques, Michel et moi. Toi, tu es tout seul. Tu dois t'ennuyer. Si tu avais envie de venir manger avec nous, tu seras le bienvenu. Mais on est de pauvres gens. On mange le riz sec, sans viande, sans assaisonnement. Toi, tu mangerais le riz avec une poule, par exemple. Mais si tu veux manger notre riz, tu seras le bienvenu. Le fermier dit: je viens manger avec. Pardon, je viens manger votre riz, mais je ne vais pas venir les mains vides. C'est normal que j'apporte quelque chose. Tiens, prends cette poule grasse qui est là.
Le garçon a pris la parole, il était très content. Il vaut mieux manger une poule à 7 que manger un seul grain de riz. Alors très bien. Après la lecture du texte maintenant, alors les questions basiques. Alors quand se passe la scène, quels sont les personnages de cet épisode, où se passe la scène. Alors on commence par la question quand. Alors quand se passe la scène aujourd'hui. Alors c'est le même jour, c'est toujours la même date, le même jour, c'est le 31 décembre. Bien. Alors quels sont les nouveaux personnages? Alors il y avait de nouveaux personnages, il y avait le jeune homme pauvre, il y avait la voisine, il y avait l'autre voisin qui s'appelle Pierre, et Jacques, Michel et le fermier. Très bien. Alors que se passe-t-il dans cette partie, ou bien dans cet épisode? Alors le jeune homme, il veut faire cuire le riz. Il n'avait pas de l'eau. Il n'avait pas du bois. Il n'avait pas des allumettes pour faire allumer le feu. Il n'avait pas du papier. Il n'avait rien. Donc, il est passé chez Jacques, chez Pierre, chez Jacques, pardon, chez Michel et chez le pauvre voisin. Très bien. À chaque fois qu'il passe, qu'il emprunte quelque chose d'un voisin, le voisin lui dit la même phrase. D'accord, mais on vient avec vous. C'est très clair. Alors jusqu'à maintenant, c'est très clair. Donc toujours, le jeune homme se trouve devant le problème qu'il a un seul grain de riz, mais à ce moment, il a 6 invités, à part lui. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réfléchi. Elle a réfléchi. Alors, à votre avis, alors, quelle est l'idée, ou bien à quoi a-t-il pensé? Alors, directement, elle a pensé à un fermier qui habite dans le village. Il a pensé à un fermier qui habite dans le village. Le jeune homme s'est retrouvé dans un grand problème. Il a un seul grain de riz pour 6 personnes. Donc, elle réfléchit. Tout à coup, il a une idée. Alors, on va essayer de reconstituer sa réflexion. À quoi a-t-il pensé? Alors, si les gens se sont invités, c'est parce qu'ils m'ont donné ou bien prêté quelque chose. Donc, je dois trouver de la nourriture, automatiquement. Alors, qui peut apporter la nourriture? Sûrement des gens qui sont plus riches que nous. Des gens qui habitent seuls et qui s'ennuient. Des gens qui seront contents d'être invités pour fêter la fin d'année avec eux. Très bien. Alors, est-ce que je vais leur demander de ramener quelque chose, d'apporter quelque chose? Non. Automatiquement, non. Je dirais seulement que le repas sera pauvre. Que ce sera surtout l'occasion de passer un bon moment en compagnie. Alors donc, automatiquement, l'invité ou bien les invités qui sont riches, ils se sentiront obligés d'apporter quelque chose à manger. Bravo. Ils ne voudront pas venir les mains vides. Parce que ils vont se sentir très généreux. Bravo. Alors, c'était une très bonne idée de la part du jeune homme. Vraiment, il a réussi à convaincre le fermier de venir passer la fin d'année avec eux. Et la discussion entre lui et le fermier s'est terminée. Il était très favorable. Le fermier lui dit que je viens manger votre riz, mais je ne vais
pas venir les mains vides. C'est normal que j'apporte quelque chose. Très bien. À la fin de cet épisode, le garçon a pris il a pris la poule. Il était très content. Il a dit, il vaut mieux manger une poule à 7 que manger un seul grain de riz à 6. Alors jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez bien compris ce deuxième épisode? Alors c'est ce que j'espère. Alors ce que vous allez faire, c'est vous allez enchaîner votre travail en faisant une lecture oralisée, en respectant les intonations, en respectant les pauses. Prenez un crayon mine, comptez les paragraphes, prenez le paragraphe, mettez les pauses, les intonations et lisez le texte. Alors je vous souhaite bonne fin de journée et à très bientôt.